Bonjour à toi qui viens voir les aventures d'un autonomiste de la région parisienne. Alors aujourd'hui, je te propose de parler poules. Depuis d'un temps, j'en avais 12. J'avais laissé des œufs quelques poules qui couvaient, et le cheptel s'était vite agrandi. Mais vu que je ne fais pas de poulet de chair, enfin pour l'instant tout du moins, c'est beaucoup trop. Alors j'ai un peu réduit la voilure. Et le renard m'y a bien aidé aussi, il faut dire, car à l'époque, je les laissais en liberté. C'était super de les voir se promener, mais il m'en a mangé un bon paquet, alors j'ai dû me résoudre et les garder dans l'enclos. Aujourd'hui, j'en ai 4, plus le coq, et c'est très bien. Allez, à la rigueur, encore une ou deux, mais pas plus. Je les nourris au grain et je leur fais une petite pâtée 2 ou 3 fois par semaine, mais mine de rien, ça prend pas mal de temps à faire. Faut les ramasser des orties ou des pissenlits, les hacher, malaxer le tout, enfin bref, faire la pâtée. Surtout l'hiver, ça prend un peu la tête, alors j'ai une idée, enfin 2 idées pour être exact. En un, faire 3 fois plus de bled que d'habitude. Ça tient choc l'hiver, c'est facile à ramasser, facile de leur donner, et évidemment elles adorent ça. Donc parfait. Et en deux, trouver un moyen de mettre un peu de verre dans l'enclos sans qu'elles puissent le gratter et le transformer en désert en moins de 24 heures. Bon, les bleds c'était pas compliqué, et cette année j'ai planté 30 pieds. Un peu pour nous, beaucoup pour elles, et un peu pour le chien qui adore ça aussi. Quant au verre, voilà ce que j'ai imaginé. Un châssis sur lequel il y aura un grillage et au travers duquel les poules pourraient attraper de l'air mais sans pouvoir gratter. Je suis parti de tubes d'assainissement en PVC de 80 et d'un grillage en maille carrée de 19. J'avais une longueur d'environ 2,50 m pour une largeur de 1,20 m, et vu que j'avais l'intention de bien tendre le grillage, j'ai mis un renfort au milieu pour que le PVC ne plie pas trop au moment de la tension. Pour le diamètre du fil grillage, pour que ça supporte bien la tension et le poids des poules, j'ai pris du costaud, avec un fil en 1,45 mm. Maintenant, je te montre la technique que j'ai employée pour bien tendre le grillage. En fait, je n'ai fixé que deux côtés. Tu peux coller ces deux côtés ou mettre une vis sur le tel coude. Moi, j'ai préféré mettre des vis pour que le châssis puisse se démonter facilement, au cas où je voudrais l'agrandir un jour par exemple. Pour le reste, tout est libre, et les tubes PVC peuvent tourner sur eux-mêmes. Ensuite, j'ai mis des vis tout le long du grillage, en le tendant un peu, mais pas trop, car la tension s'effectue après en fait. J'ai fait deux trous qui traversent les tubes et j'y ai placé des barres en acier, fines mais bien rigides. Ça m'a permis de faire tourner les tubes PVC sur eux-mêmes, et c'est ça qui a bien tendu le grillage. Une fois bien tendu, il ne restait plus qu'à fixer les tubes en mettant une vis sur les coudes et sur le deuxième T. Voilà, c'est fini. Quelques graines spéciales parcours herbeux pour poules, un arrosage régulier, quelques coups de rouleau pour que ça s'enracine bien, et voilà ce que ça donne au bout de 15 jours. Comme tu le vois, les poules ont compris, elles viennent se servir au moindre brin d'herbe qui dépasse. Bon, pour le poids des poules, j'ai quand même ajouté des dalles gravillonnées, coupées en 4, donc en 25 par 25, sur chaque zone. Mais je ne suis même pas certain que c'était nécessaire. Le grillage ne rebondit pas, et comme tu peux le voir, elles sont à l'aise sur les mailles de 19. Je craignais un peu qu'elles arrivent quand même à arracher l'herbe et la racine, mais non, ça va. L'herbe casse au niveau du bec et c'est impeccable. C'est comme si je passais une tondeuse à 80 mm du sol. Bon, je préférerais pouvoir les remettre en liberté, mais comme je te l'ai dit, c'est inenvisageable avec leur dard. Alors presque 3 mètres carrés d'herbe fraîche, c'est mieux que rien. En tout cas, elles ont l'air d'apprécier. Voilà, voilà, il ne me reste plus qu'à te souhaiter beaucoup, beaucoup de ténacité dans tes projets. Et je te dis à bientôt pour de nouvelles aventures.